Bienvenue encore sur un onduleur que j'ai acheté. Parfois, beaucoup de gens se posent la question, mais comment on peut choisir les onduleurs? La plupart du temps, sur les onduleurs, on doit déterminer, d'abord, on doit savoir combien de panneaux solaires qu'on peut obtenir avant de déterminer quel type d'onduleur qu'on doit choisir. Donc, une fois qu'on a le nombre de panneaux solaires, à ce moment-là, on peut dire en gros, on veut tel onduleur. Moi, l'erreur que j'ai fait sur mon installation, c'est que j'ai eu les panneaux solaires et il me manquait des panneaux solaires que j'en ai rajoutés. Et quand j'en ai rajouté, comme vous avez vu, ici sur la batterie, c'est marqué hein, 48 volts, maximum charge 53 volts. OK? Donc, l'erreur que j'ai fait, c'est que je n'ai pas anticipé. C'est-à-dire, pourquoi ne pas anticiper? C'est-à-dire que je n'ai pas regardé l'onduleur que j'allais choisir, combien d'intensité de volts en courant continu que ça allait pouvoir supporter. Donc, l'onduleur déjà avait un problème, mais je ne savais pas trop. Mais j'ai fini par le découvrir que l'onduleur ne correspondait pas à mon installation, puisque mon installation, j'avais 2400 watts pour des tension en courant continu qui faisait combien? 300 watts. 300 volts. Donc, en courant continu, ça me faisait 300 volts. Et alors, lorsqu'on va jeter un coup d'œil directement sur la plaque signalétique, qu'est-ce que vous pouvez voir en dessous? OK? Donc, vous pouvez voir ici, c'est marqué rangée centrée de 60 jusqu'à 115 volts. OK? 115 volts DC, qui dit courant continu. Et le max en court-circuit, on pourra monter ici directement à 145 volts. OK? Donc, si toutefois vous avez l'ambition, vous avez l'envie d'acheter un onduleur, OK? Il faut d'abord calculer le nombre de tensions le nombre d'intensités de voltage de votre panneau solaire. Si vous n'avez pas le nombre de voltage de votre panneau solaire, attendez que vous avez le nombre de voltage afin de calculer et à savoir quel type d'onduleur, combien que vous devriez avoir en intensité. Parce que l'onduleur, il prend un certain nombre de temps en intensité. OK? La tension, c'est-à-dire la tension, on peut être comprise entre 90 volts en courant continu jusqu'à 500. Donc après, un onduleur qui monte jusqu'à 500 en courant continu, donc il faut compter aux alentours 500, 600 euros. Hein. Donc après, bon, voilà. C'est pour cela que je vous ai montré et l'interface, il est justement là-haut, comme la plupart du temps, vous le voyez tous. Donc, je l'ai démonté. Comme je voyais qu'il y avait un court-circuit qui ne passait pas, voilà la 4. Hein. Je les ai démontés. J'ai bien vérifié que la partie batterie corresponde bien et que la partie sol de panneau solaire correspondait bien. Et qui d'ici sous les câbles, quand j'ai fait les tests, toutes les fils quasiment sonnaient. Donc, à ce moment-là, on peut en déduire que la partie puissance des chargeurs de batterie qui est ici, que vous voyez là, en fin de compte, est HS. Hein, donc, il faudra le remplacer. Si toutefois vous achetez un onduleur et que vous voyez quand vous mettez en charge cet onduleur et que l'onduleur ne signale pas les deux voyants verts qui doivent être allumés, même en n'ayant pas encore branché les panneaux solaires, c'est-à-dire que cet onduleur-là ne fonctionne pas. Vous pouvez déjà faire un retour au fournisseur. C'était juste compte pour simple information. Bonne journée à vous.